N'hésitez pas vraiment à vous inscrire aux événements comme le congrès là, des pompiers parce que c'est vraiment, comme on a dit, ça permet de rencontrer des personnes et c'est vraiment un plus quoi, pour se renseigner sur le métier. Donc voilà. Bonjour, moi c'est Manon Vanier, je suis en formation chez EFM pour passer le concours caporal des sapeurs-pompiers. Je viens du Mans et j'ai 17 ans. Moi c'est Turpin Cécilia, je passe aussi le concours caporal de sapeurs-pompiers et je viens de la Manche. Je souhaite devenir pompier parce que ça m'intéresse beaucoup d'être en secours aux personnes, le côté humain, de servir, de me rendre utile. Et c'est une passion qui s'est déclenchée vers mes 10 ans. Au début, j'avais pas du tout cette idée-là en tête. Et donc je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier au lieu de faire du volontariat. Donc j'ai préféré me renseigner s'il y avait des écoles qui le faisaient. J'ai trouvé une école à distance qui est super, qui nous accompagne entièrement dans la formation. Donc c'est là où je fais mon concours de caporal sapeur-pompier. Moi j'ai toujours su que je voulais faire un métier avec une notion d'équipe. Le secours aux personnes aussi, donc je savais déjà depuis petite que j'allais faire un métier dans la fonction publique. Et j'ai hésité entre tout ce qui est police, gendarmerie, pompier, même rentrer dans l'armée. Et je me suis dit que pompier, ça se rapprochait plus des valeurs que je voulais garder avec moi. Donc voilà. Personnellement, c'est l'esprit d'équipe, direct. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans le métier de pompier, c'est comme un rêve de gosse. C'est les gyrophares, de voir les bleus, la vitesse, l'esprit d'équipe, d'être avec tout le monde. Puis les couleurs du camion aussi. Quand on voit un camion rouge et jaune, on a toujours des petits frissons quand on a la passion de pompier. Le congrès, je trouve que c'est génial. Je ne m'attendais pas que ce soit aussi fun parce que ça nous permet de discuter avec des professionnels qui sont sapeurs-pompiers et aussi des volontaires. Et dans les pompiers, on a pas mal de branches, comme le secours en milieu périlleux, qu'on ne connaît pas assez. Ça nous permet aussi de se renseigner. Et ça nous donne aussi beaucoup de force parce qu'ils sont tous là pour nous aider et ils nous font découvrir leurs métiers qui sont assez dangereux quand même. Je suis complètement d'accord avec Manon. Et c'est tout. Elle a tout dit, je pense. Quand j'ai découvert le parcours, au début, je me suis dit, bon, direct, je le fais. Et puis quand j'ai vu que je m'étais lancée dessus, j'ai vu que c'était un peu compliqué parce que avec l'adrénaline et le stress et tout le monde qui nous regarde, c'est assez stressant. Il faut être concentré, il faut supporter la charge de 20 kg qu'on a dans le dos, plus la charge qu'on a sur les bras. Faut avoir beaucoup de mental parce que même moi, j'ai paniqué parce que quand on est sous le pont, qu'on a la charge, tout le monde nous regarde et nous, on doit travailler en même temps. C'est assez difficile, mais tout le monde peut y arriver si tout le monde y met du sien. Et surtout bien bosser les squats et tout, parce que vraiment c'est ça, les bas de jambes, tout ça, les appuis, c'est hyper important. Je ne m'en rendais pas compte avant, mais c'est un gros point à travailler. La prépa distance avec EFM, c'est assez cool parce que tout est à distance. Les moniteurs sont là pour nous, les formateurs aussi. Et on va dire qu'on est assez bien aidés, il faut juste travailler de soi-même, il faut juste s'y donner, il faut bien bosser. Et puis si on bosse pas, on n'a pas de résultats. Et si on bosse, on a beaucoup de résultats. Et je trouve que la formation, vraiment, c'est top à distance parce que chacun est accessible. C'est vraiment accessible par tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec Manon. Elle dit tout. C'est ça, voilà, bravo. Moi, je me suis pas encore inscrite. Je préfère pas passer là parce que je trouve que c'est trop tôt pour moi de me préparer pour le concours 2025. Je ferai plus me laisser encore du temps pour vraiment être prête directement. Oui, le concours là est en 2025, janvier 2025, mais pour moi je trouve que ça va être trop juste d'être prête mentalement aussi, parce qu'il faut avoir beaucoup de mental pour ce concours-là. Le stress et le sport, être prête même théoriquement au concours. Mais je préfère plus me laisser du temps et avoir un concours en 2027. Moi je suis inscrite pour janvier. Et je me suis dit que ça peut le faire, que je pense avec de l'entraînement, je pourrais être prête. Et je me dis que justement, attendre encore quelques années pour passer celui d'après, ça peut plus laisser place justement au doute, tout ça. Donc je préfère me lancer direct et au pire, tenter. Et si jamais ça passe pas, ça passe pas, c'est pas grave. Je suis tout à fait d'accord. Qu'il faut pas hésiter, franchement, à se lancer, ça coûte presque rien. C'est génial, quoi. Enfin, je vois pas trop ce qu'on peut dire. Voilà, pas hésiter, quoi. Moi, les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment pas se sous-estimer. Faut croire en soi, faut bosser le concours, faut vraiment bosser à fond, faut pas baisser les bras. C'est dur, il peut y avoir des hauts et des bas, mais il faut savoir que vraiment les formateurs sont toujours là pour nous si on a du mal ou autre. Donc faut vraiment pas hésiter à aller vers eux, ils sont super. On est tous un esprit d'équipe entre nous. Donc je conseille vraiment aux futurs pompiers, que ce soit aux futurs gendarmes, en fonction de ce que la formation propose, vraiment de se lancer.
Et n'hésitez pas vraiment à vous inscrire aux événements comme le congrès là, des pompiers, parce que c'est vraiment, comme on a dit, ça permet de rencontrer des personnes et c'est vraiment un plus quoi, pour se renseigner sur le métier. Donc voilà.